Est-ce que tu connais la notion de salut? Je ne te parle pas du fait de saluer quelqu'un, mais le fait d'être sauvé. Alors peut-être que oui, peut-être parce que tu as déjà côtoyé des chrétiens, ou que tu vas dans une église régulièrement et que tu as entendu des messages sur cette notion, ou peut-être que c'est parce que tu as vu des messages en ligne, ou alors parce que tu en as déjà entendu parler dans tes études personnelles. Mais sache que la notion de salut, c'est pas simplement le fait d'être sauvé de l'enfer et le fait d'aller dans le paradis, c'est beaucoup plus profond que ça. Le salut, on va le voir ensemble, c'est lié à un mot qui est évoqué dans la Bible. Le terme ancien, c'est le terme sozo, qui décrit justement le fait d'être sauvé. Et pas simplement le fait d'être sauvé pour le futur, d'échapper à la condamnation, à la colère de Dieu par rapport au péché qu'on a commis, mais quelque chose de plus profond encore. Le sozo de Dieu, c'est le salut de Dieu et c'est la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. Mais sauvé de quoi exactement? Sauvé de la situation dans laquelle tu te trouves. Je me trouvais aussi, et beaucoup de personnes encore aujourd'hui se trouvent aujourd'hui dans le monde. Une situation de détresse à 3 niveaux. Puisque le salut ne porte pas simplement à un seul niveau de notre personne, mais sur les 3 niveaux de notre personne. Alors là, peut-être que ça ne te parle pas trop ce dont je te parle, mais il faut que tu saches qu'en réalité, nous ne sommes pas faits d'une seule façon, mais nous sommes faits en 3 parties: le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, tu vois très bien ce que c'est notre partie physique. L'âme, c'est le siège de notre volonté, de nos émotions, de notre réflexion, et de tout ce qui peut nous toucher au niveau de nos sentiments. Et l'esprit, c'est une partie encore supérieure, c'est la partie qui ressemble à Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, et quand il a créé à son image, n'est pas dans sa façon d'être corporelle, ou dans son âme, mais surtout dans son esprit. Parce que Dieu est esprit, et nous aussi, nous avons un esprit en plus de notre âme et en plus de notre corps. Décrire l'esprit, c'est un peu difficile à faire, on va le voir pourquoi, parce que c'est certainement la partie la plus négligée de notre personne. Mais l'esprit de Dieu est fait en sorte pour qu'on puisse communiquer avec lui grâce à notre esprit. C'est la première chose que tu dois retenir pour l'instant. Alors le salut de Dieu s'applique pour nous parce que premièrement dans notre corps, à cause des conséquences du péché dans toute l'humanité, parce que nous sommes tous héritiers, co-héritiers du péché, eh bien nous avons des conséquences pour cela. Des conséquences dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit. Premièrement, dans notre corps, déjà nous sommes mortels. Dieu n'avait pas prévu que nous mourions, et c'est quelque chose qui est réservé à toute l'humanité, quelque chose qui est triste. Une tristesse partagée de génération en génération, de voir des personnes décéder, et de nous-mêmes un jour devoir quitter cette terre, chose que Dieu n'avait pas prévue. Dieu n'avait pas prévu que nous mourions, mais c'est à cause du péché, c'est la conséquence, c'est que la mort est rentrée dans notre corps, et bien avant même qu'on meure, on a déjà une forme de dégradation physique qui arrive au moment où on commence à vivre, et qui peut nous toucher aussi, et qui peut nous affaiblir et nous fatiguer. La deuxième chose, deuxième conséquence aussi du péché, c'est au niveau de notre âme. Notre âme, comme notre corps, est touchée par le péché de sorte que nous sommes fatigués, nous sommes amers, nous sommes tristes, nous sommes déçus, nous sommes parfois en dépression, mais nous avons toutes sortes de maladies qui ne sont pas cette fois-ci physiques, mais psychologiques, qui peuvent nous toucher. Alors, la plupart du temps, ce sont des tendances psychologiques qui sont regrettables, mais parfois même ce sont des troubles, des maladies, des pathologies qui viennent toucher notre psychologie. La troisième chose, c'est au niveau de notre esprit. Et peut-être que c'est la partie que nous négligeons le plus, mais c'est la partie la plus importante, puisque notre esprit, fait à l'image de Dieu, est comme mort lorsque nous ne sommes pas nés de nouveau. Notre esprit est flétri, et nous ne pouvons pas communiquer avec l'esprit de Dieu, et même toutes les bonnes choses que nous voulons faire, nous sentons qu'au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas la force de les faire, parce que notre esprit est faible, il est comme mort. Donc, le sozo, le salut de Dieu, c'est Dieu qui vient, qui intervient dans ta vie, pour changer ton corps, changer ton âme, changer ton esprit. Changer ton corps tout d'abord, parce que Dieu veut que tu sois guéri. Il est dit dans la Bible que par les meurtrissures de Jésus-Christ qu'il a eues à la croix, nous sommes guéris. C'est-à-dire que Jésus-Christ a porté nos maladies et nos problèmes physiques sur lui à la croix. Et nous pouvons réclamer, si nous sommes nés de nouveau, ce sacrifice-là à notre bénéfice et réclamer l'intervention de Dieu dans notre corps. Il y a même parfois certaines personnes qui n'ont même pas besoin d'être chrétiennes, d'être nées de nouveau, qui peuvent être guéries, et ça c'est la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, parce que Dieu veut vraiment nous secourir de nos maladies. La deuxième chose, c'est que Dieu, il est venu à travers Jésus-Christ pour, la Bible dit, guérir les cœurs brisés. Et les cœurs brisés, à ce niveau-là, ce n'est pas quelque chose qui désigne le corps, mais c'est quelque chose qui désigne la psychologie de l'homme. C'est-à-dire que Dieu voit les cœurs brisés, les âmes flétries, les âmes fatiguées, les âmes attristées,
et il veut nous guérir, il veut nous redonner son bonheur, il veut nous donner un contentement et la paix dans notre âme. Et donc Jésus-Christ, par son sacrifice, veut aussi apporter cette paix-là, cette restauration de l'âme. La troisième chose et la plus importante, c'est qu'au-delà du fait de venir secourir notre corps et notre âme, Jésus-Christ est venu sur terre, mort à la croix et ressuscité, pour que nous puissions naître de nouveau. Et cela se fait au niveau de notre esprit. Lorsque nous sommes guéris, nous ne naissons pas de nouveau. Lorsque nous avons une guérison psychologique, nous ne sommes pas nés de nouveau. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, lorsque nous avons cette restauration spirituelle, là nous naissons de nouveau et il y a un changement majeur qui s'opère dans notre vie. Là où nous étions destinés à la mort éternelle, nous sommes destinés à la vie. Là où nous étions loin de Dieu, nous sommes proches de lui et nous sommes maintenant ses enfants adoptifs. Alors il y a quelques particularités aujourd'hui, dans la vidéo précédente je vous en avais parlé, c'est qu'aujourd'hui, à cause de certains désirs, nous plaçons un mauvais ordre. C'est-à-dire que pour la vie chrétienne, c'est un peu comme une recette de cuisine. On peut se tromper de 3 façons. On peut tout d'abord choisir de mauvais ingrédients dans une recette de cuisine. Par exemple, quelqu'un pourrait faire une pizza et il va mettre un mauvais ingrédient dans la pizza et finalement il se trompe de recette. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi oublier des ingrédients. On peut avoir une pizza qui est prête, mais il va manquer la pâte, par exemple. Et on voit que tous les ingrédients sont prêts, mais comme il n'y a pas la pâte, eh bien, il n'y a rien du tout pour porter les aliments, et c'est un problème au moment de cuire la pizza. Mais la troisième chose est la plus subtile, et c'est un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent aujourd'hui dans le christianisme, ou même dans d'autres choses, notamment dans la science, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir les bons ingrédients, il ne suffit pas d'avoir tous les ingrédients et de ne pas avoir de mauvais ingrédients, mais il faut les placer dans l'ordre. Et dans la vie chrétienne, c'est un peu la même chose. Par rapport à cette notion du salut de Dieu pour notre âme, notre corps et notre esprit, il y a un ordre de priorité. La priorité de Dieu, c'est d'abord de secourir notre esprit, et il faut toujours le garder en tête. La deuxième chose, c'est de secourir et de venir sauver, guérir notre âme, effectivement. Et la troisième chose, mais c'est la chose, entre guillemets, la moins importante, c'est de guérir notre corps. Si tu veux une preuve de cela, tu peux la trouver au moment où Jésus-Christ vient guérir 10 lépreux. Il faut savoir qu'à l'époque de l'Israël antique, être lépreux, c'était non seulement être malade physiquement, mais c'était aussi être rejeté de toute la communauté, être ostracisé. Et donc forcément, les personnes qui étaient lépreuses étaient à la fois fatiguées physiquement, mais étaient aussi affligées émotionnellement, étaient vraiment dans la dépression. Et donc, Jésus-Christ vient guérir 10 lépreux. C'est un miracle, parce qu'à l'époque, on ne s'approchait même pas des lépreux, c'était des personnes qui étaient considérées comme impures à cause de leur maladie. Mais Jésus-Christ les voit et les guérit. Mais sur ces 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui revient vers Jésus-Christ. Donc parmi ces 10 lépreux, il n'y a une seule personne, 10% de ces lépreux-là, qui ont été non seulement guéris physiquement, mais aussi guéris émotionnellement. Puisque pour être guéri émotionnellement, il y a un signe, c'est qu'on est reconnaissant. Et c'est le seul des 10 lépreux qui a fait preuve de reconnaissance envers Jésus-Christ. Si tu veux un signe que déjà l'action de Dieu est faite dans ta vie et qu'au niveau de ton âme, tu es guéri, il ne suffit pas simplement de regarder les bonnes choses qui t'arrivent dans ta vie et de dire « je suis béni parce que je vis des bonnes choses ». Il faut aussi que tu regardes comment tu es reconnaissant envers Dieu. Si tu es reconnaissant envers Dieu, effectivement là il y a une forme de restauration qui s'est faite dans ton âme. Mais si tu n'es pas reconnaissant, ça veut dire qu'il y a encore des problématiques dans ton cœur qu'il faut guérir. Et on le voit, la guérison de l'âme est plus importante, plus difficile aussi, à obtenir que la guérison du corps. Néanmoins, à l'époque où il a guéri ces 10 lépreux, eh bien comme il n'était pas encore mort à la croix et ressuscité, personne à cette époque-là n'était encore sauvé. Il fallait qu'il fasse son sacrifice. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la chose la plus importante et la première mission et la plus importante de Jésus-Christ sur terre, ce n'est pas de venir guérir les corps, ce n'est pas de venir guérir les âmes, c'est de venir sauver les esprits, de venir restaurer les esprits par son Saint-Esprit. Et donc, pour ta vie aussi, c'est la même chose. Tu es peut-être dans une situation où tu as besoin d'assistance, de secours au niveau physique ou au niveau psychologique. Mais le plus important et la première des choses que tu dois retenir dans ta vie, c'est que Dieu veut agir au niveau spirituel. Une chose bonne à savoir aussi, c'est que le sozo de Dieu, donc qui s'applique premièrement et surtout à ton esprit, eh bien, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans ta personne, eh bien, il agit aussi dans ton âme et aussi dans ton cœur. Aussi dans ton corps, pardon. Et donc, ça veut dire que tu dois chercher premièrement les choses spirituelles. Si tu pries Dieu, tu dois chercher premièrement que Dieu vienne agir spirituellement dans ta vie avant même qu'il agisse émotionnellement et corporellement. Et c'est ensuite du spirituel dans ta vie que va découler le reste. Il y a une promesse qui est faite pour tous celles et ceux qui sont nés de nouveau,
c'est que des fleuves d'eau vive vont couler de leur sein. Et ça veut dire qu'il y a une forme de vie nouvelle qui va couler, qui va renouveler l'âme des personnes et qui va renouveler aussi le corps. Voilà pour cette notion qu'on a pu voir ensemble de façon assez courte et synthétique, mais on verra dans la prochaine vidéo une autre notion plus importante encore, et c'est un peu la porte d'entrée pour accéder au sozo de Dieu, au salut de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Et on verra en quoi, comment la nouvelle naissance est quelque chose d'impossible pour l'homme, mais c'est un miracle de Dieu, et c'est quelque chose qui a des signes aussi particuliers. Deux personnes peuvent dire être chrétiennes, mais il y a une personne qui va être née de nouveau, et cette fois-ci, il y a quelque chose de différent dans sa vie. On va le voir la prochaine fois. À bientôt.